S'excuse. Donc, il n'y avait rien. Voilà, donc c'est là où vous comprenez ma voix. Donc, c'est là où je me dis, bon, ok, il faut aller faire l'aventure autrement. En 2005, je vais faire l'aventure, je vais chercher la solution. Oui, non, je vais vers la Songa. Donc, je prends le bateau. Euh, voilà. Je prends un bateau qui m'emmène vers Ouesso, la Songa, vers la Songa, afin que je puisse rencontrer les pygmées, les peuples autochtones en un mot, pour que je puisse réellement se faire traiter. Déjà, les christianismes, ça n'a pas marché. L'islam, ça n'a pas marché, mais il faut aller maintenant dans les réelles pratiques pour qu'on puisse me soigner, on puisse me traiter. Je quitte Brazzaville, ça c'est en 2005, pour aller dans les localités un peu. J'arrive tout près de Pokola. Je traverse Mosaka et là-bas, j'ai pas travaillé. Avant d'arriver à Pokola, c'est là où j'ai fait 2 semaines. Hein, dans un village là, Pikunda. Pikunda, j'ai entendu Pikunda. On me disait qu'il y avait des grands sorciers là-bas. Des grands maîtres étaient là-bas. Bon, je me suis dit, bon, je dois aller là-bas pour se faire traiter. Et je rentre là, j'ai fait 2 semaines. Bon, pendant mes 2 semaines, j'ai travaillé avec 2 personnes. Ils m'ont traité, et on a fait ce qu'il fallait faire. Bon, il n'y a rien, pas de solution. Je reste toujours comme ça la nuit, c'est des problèmes. On est assez grand et on a grandi dans c'est des problèmes. On a travaillé, on m'a jeté des histoires, on m'a lavé, on a fait des trucs, on a coupé, on a fait. Vraiment, je dis qu'il n'y a pas eu quelque chose de mieux, de super. Donc, je me suis dit, bon, je continue ma route, je suis allé, et c'est l'argent qui part. Le peu que j'avais associé un peu d'argent que j'avais. J'arrive à Pokola, c'est là où j'ai mon argent fini, je n'ai plus rien. Le peu d'argent que j'avais, j'ai dépensé dans les pratiques à Pekunda. Pour arriver à Pokola, puisque je n'ai plus d'argent, pas moyen d'arriver à Wesso. J'étais obligé de stationner là et puis faire l'aventure là, chercher un peu de moyens et tout ça. Je suis allé croiser les frères musulmans qui étaient là et tout ça, les Camerounais. Ils m'ont aidé à essayer on se battait et tout ça. Bon, bref, jusqu'à ce que je découvre que j'avais une maman qui était là-bas aussi. Ma chance était là aussi. Je me suis vu avec cette maman. Oh, la petite soeur de ma mère. Oh, mais toi, tu es là comment? Viens. Bon, au lieu de se débrouiller, viens, je te donne une chambre. Ah, c'est là où elle me donne une chambre. Bon. Non, je vais t'inscrire à l'école, hein, tu vas aller faire, tu vas aller continuer les études. Je dis, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Même temps qu'elle m'a inscrit à l'école, voilà, j'allais pour faire peut-être l'examen et tout ça. Bon, bref, c'est là où j'ai eu un peu de l'équilibre d'aller côtoyer le peuple autochtone qui était là et expliquer mon cas. Voilà. Ils m'ont ramené dans les histoires, parce que là-bas, le peuple autochtone est vraiment vaste. Il y a beaucoup de peuples autochtones là-bas. Ils m'ont emmené, ils m'ont fait, j'ai traité avec eux, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Pendant 2 ans, je suis resté à Pokola pendant 2 ans. Et je vous dis que il n'y a eu rien. Et à peu près, mais après, je me suis dit que j'ai vu qu'il y a pas de changement. Il n'y avait pas de changement. C'était pas un truc de travail que je voulais qu'on travaille pour moi, mais en fait, c'était pas un travail ça demandait pas un travail. Mais pourtant, ces personnes-là étaient peut-être bons aussi. Le peuple autochtone, c'est un bon peuple. Tout le monde qui m'ont traité, qui ont travaillé sur moi, étaient peut-être les bons. Étaient peut-être bons. Ils ont fait peut-être du bon travail. Mais c'était pas un travail à faire. Ça demandait pas un travail. Alors, vous comprenez que c'est pas facile. Je quitte là pour aller à Oisso. C'est en 2007, 2008, 2007. Je fais au moins, c'est là où j'ai fait au moins 8 mois à Oisso. Je vais travailler avec les pigs, mais avec ceux qui étaient là-bas, il n'y a pas de suite. Je quitte là-bas, la Songa, je vais pour mon village natal, à Makwa. Et je prends le bus, je rentre à Makwa. C'est là où je vais faire pratiquement 2 semaines à Makwa. Les gens m'ont vu, je suis allé, j'ai pris
Je suis allé dans la parcelle, j'ai pris quelques terres, quelques trucs qui m'étaient importants, puisque quand vous allez chez les maîtres, à chaque fois quand vous traversez chez eux, vous devenez aussi un peu éveillé, vous savez, donc c'est ça. Et puis, bon, j'ai essayé de copier un peu, j'ai pris quelques terres là et tout ça, et quelques éléments, là où il y avait les fruits, là où le vieux aimait, bon, bref, c'est mes secrets, moi. J'ai pris ce que je pouvais prendre. Et puis, je rentre sur Brazzaville. C'est là où je suis devenu quelqu'un comme un athée. J'étais devenu comme un athée puisque je ne pouvais plus croire. Je ne croyais en rien. J'étais devenu, mais entre-temps, euh, j'ai laissé une petite porte ouverte pour intégrer un peu l'histoire des traditions. Mais il n'y avait plus l'histoire des chrétiens et des musulmans là. Je ne voulais pas entendre de ça. C'est là où je suis devenu opposant numéro un. Je vous ai oublié, pendant cette période-là, que j'étais chrétien, les 6 ans, j'ai étudié la Bible d'une façon que vous n'avez pas idée. J'avais déjà une connaissance très approfondie de la Bible. Peut-être pas le Coran un peu, mais la Bible, en tout cas, j'étais devenu très, j'ai calé, je vis qu'il n'y a rien, parce que j'ai étudié tout, j'ai dit il n'y a rien. Voilà. Non, c'est là où d'aller, j'ai commencé à vivre comme ça, et c'est là où je connais mon frère, bon, j'avais mon frère, le maître Ndoki, hein, que je salue. C'est là où on était avec lui, c'est aussi mon parent. Bon. Et puis, il me dit, mon frère, tout ce que tu me dis, parce que je leur raconte les histoires. Je leur raconte des histoires. Il y a les débats, nous faisons les débats avec les gens. Quand je vois un chrétien qui parle, moi je viens, je m'oppose. Je dis non, non, ce que tu dis là, c'est faux. Je m'oppose. Un musulman qui parle, je viens, je dis non, monsieur, ce que tu dis là, c'est faux. Je m'oppose. Je défends un peu une vision, une vision libre. Hein. Et je voulais un peu, et quand c'est bon, je dis c'est bon. Mais quand c'est pas bon, je dis non. Libre penseur. Voilà. Voilà, jusqu'à ce que je découvre en 2007, 2008, je découvre le docteur Ben. C'est là où j'ai découvert le docteur Ben. Et voilà, donc la suite,